« 4 juillet 2025. Après 16 heures de route presque complètement interrompue, nous foulons enfin la terre croate, qui sera notre foyer pour près d'un mois. Isolés du monde sur une vaste plaine, abrités seulement par une simple tente, beaucoup trouveraient cela insensé, peut-être même déraisonnable. Pourtant, c'est ici, dans ce silence immense, que tout semble se recentrer, que l'essentiel reprend sa place. Après 9 ans de grand camp, pour ma part en tout cas, on pourrait croire que la lassitude s'installe. Mais il existe un lieu où la fatigue et l'habitude ne trouvent jamais leur place. Le grand camp. Car dites-moi, à quel moment de votre vie aurez-vous l'occasion de vous retrouver entre collègues au cœur d'une prairie déserte? Là où personne ne viendra vous déranger. Là où vous pouvez planter votre tente presque n'importe où, allumer un feu, cuire vos ribs ou votre poulet comme des énormes sauvages. Ce cadre singulier vous offre bien plus qu'un retour à la nature. Il vous détache du monde extérieur, mais aussi de vous-même. Dans cet isolement choisi, vous découvrez une autre manière d'être, d'agir, de vous relier à votre environnement et peut-être finalement de vous comprendre un peu mieux. Beaucoup décrivent le scoutisme comme une véritable école de la vie. Une expression qui, à mes yeux, ne pourrait être plus juste. Lorsque j'ai intégré le mouvement en 2017, au camp de Losange, je n'imaginais pas encore à quel point cette expérience allait redéfinir mon rapport aux autres. Issu d'une culture sud-américaine, j'ai retrouvé dans la troupe cette chaleur, ce sentiment d'appartenance si propre à nos familles. Une reconnaissance silencieuse, presque instinctive. Mais au-delà des symboles et des traditions, le scoutisme se vit avant tout comme une expérience humaine brute. Le grand camp en est l'exemple le plus frappant. 2 semaines, 40 adolescents rassemblés, des visages inconnus, des histoires différentes, des personnalités qui parfois s'opposent. Dans un autre cadre, ces rencontres n'auraient sans doute jamais eu lieu. Mais ici, dans cette bulle hors du temps, cette énergie circule. Elle soude, elle rapproche, et peu à peu les différences s'estompent. Alors les inconnus deviennent des camarades, et ces camarades deviennent frères. De cette diversité naît une force commune, une fraternité qui ne s'explique pas vraiment, mais qui se ressent profondément. Ce sentiment, je crois qu'il est universel dans beaucoup de troupes scouts, mais à la 3e, il y a quelque chose de particulier. Cette énergie, elle ne te pousse pas simplement à passer du bon temps avec les autres. Non, elle te pousse à te dépasser, à te donner à 200%, que ce soit dans les épreuves physiques, mentales, en solo ou en équipe. Je me souviens tant de moments où face à la troupe je me suis dit « Ah ouais putain là, ça rigole pas ». Que ce soit lors de la chaude de fût de rentrée, des 24 heures vélo ou du raid, cette intensité ne faiblit jamais. Mais les instants qui me marquent le plus ne sont pas forcément ces grandes épreuves. C'est souvent dans les jeux entre nous, ces affrontements improvisés,
parfois un peu bête, parce que là même, ça se la donne à fond. Non pas par rivalité, non pas par colère, mais parce que c'est dans notre nature. À la T3, on a cette mentalité. Retrousser ses manches, être prêt, tout donner, comme le dit si bien Castor. Une mentalité tchétchène, forgée par l'amitié, la sueur, cette envie de ne jamais faire les choses à moitié. Peu d'élégance dans mes écrits, normal pour un mec de Vitry. Sur ma feuille, le ghetto, je retranscris. Zigzagant entre le mal et les délits. Je me débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage pourtant jeune et ambitieux, c'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y a une queue d'1 kilomètre pour gagner 3 pépettes. Je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Alors les bacheliers s'engagent à l'armée. Les pauvres petits smicards, y'a de quoi s'alarmer. Les brincos à m'armer, tout ça y'en a marmé. Un jour les keufs viennent te ramener. Il n'y a pas que le corps qui se forge ici, mais aussi l'esprit. Qui pourrait oublier les paroles de Castor, nous invitant à ralentir, à prendre le temps d'observer ce qui nous entoure, à nous émerveiller de la nature, du beau, du lieu même où nous retrouvons. Prendre le temps de se poser, de regarder le feu qui meurt et d'écouter dans le silence de grands appels au fond de nos cœurs. Car il est facile de se dépasser physiquement, mais le véritable combat commence lorsqu'on se jette à corps perdu dans un combat contre soi-même. Être en camp, c'est accepter l'inconfort, non pour renforcer son corps, mais pour grandir intérieurement. Il y a un truc à gauche, mais ton client se C'est apprendre à se contenter du strict minimum pour trouver de la joie. C'est bon celui-là. Pas mal, c'est bon. Viens, on l'enfonce dans le sol au pire. À découvrir qu'un simple morceau de bois peut devenir la plus belle des créations. Personnellement, comme objet, j'ai choisi le bois. Parce que pour moi, c'est la base de la vie. À Bruxelles, on est moins confronté qu'au scout. On voit partout, pour le pilotis, le feu de bois, les constructions en général. Il sert à la fois de refuge quand il est vivant pour les animaux et une fois mort pour les scouts. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le bois. Et scout, c'est aussi apprendre à réfléchir. Lors des badges, de la totémisation, des promesses ou des qualifications. Car le camp n'est pas seulement un moment de détente, c'est un temps de silence, d'introspection et de croissance. Ok, scout. Je vais un peu vous parler de mon expérience de la promesse et voir pourquoi je trouve hyper important à la fin. Une fois par an se taisent mes problèmes lors d'une parenthèse de bohème. Je ne parais que ce que je suis. Elle sait que c'est ce qui la séduit. Je me souviendrai demain très bien. Ce butin où l'exil du quotidien a fait de moi ce plein humain. Reste l'odeur du feu de bois, des mois, et moi, emmenez-moi, emmenez-moi.
Mais comment cette fraternité se forge-t-elle? Cette fraternité ne naît pas en un jour. Elle se tisse lentement, au fil des réunions, des petits camps, des rires partagés et des épreuves surmontées ensemble. C'est autour d'un pilotis que l'on l'a bâti à plusieurs mains. De ces repas préparés dans la bonne humeur, ou de ces longues marches sous le soleil et la pluie, que les liens se renforcent. Et puis il y a ces lieux improbables, où l'on se retrouve sans vraiment savoir comment, mais dont on se souviendra toujours. Cette énergie qui nous unit ne vient pas de nulle part. Elle met du temps à naître, mais lorsqu'elle s'installe, elle devient intense. Tellement intense qu'elle nous transforme et nous fait vivre chaque moment avec plus de passion, d'envie et de détermination. Je pense que je ne pourrai jamais assez remercier la troupe et les personnes qui y sont passées de m'avoir permis d'être qui je suis. Je suis heureux des valeurs qu'on a transmises avec les différents chefs. Cette discipline mélangée à une envie de vivre pleinement les choses avec une touche d'insouciance. Je suis heureux d'avoir vécu des camps incroyables dans les endroits magnifiques. Je suis heureux d'avoir affronté les pires tempêtes protégées par une simple tente. Je suis heureux d'avoir marché des kilomètres aux côtés de ma patrouille. Je suis heureux d'avoir pédalé pendant des heures 24. Je suis heureux d'avoir gagné un mondialito. Je suis heureux d'avoir parlé pendant des heures autour du feu. Je suis heureux d'avoir chanté lors des veillées. Et finalement, je suis heureux de pouvoir dire que j'ai été scout à la 3e troupe des Ardents de Saint-Michel. Sirop pêche à Pattaya, défoncé j'full fire. J'ai sorti Yamaha, la mise la capte à l'heure. Je suis rapta, j'aimais bien les videurs. Sacoche grosse quiche d'un speak en Wilhelmia. Pattaya, 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 ça finira pas. Bancal, hein. Même Gerfo, il a dit. Poker face, hein. Poker face, hein. Regardez-vous, regardez-vous.